faut-il invoquer Miyabi? Miyabi est là désormais. Et est-ce que faut-il l'invoquer ou économiser? Il y a aussi Rumasa qui est en portail en même temps. La bannière va durer 34 jours d'ailleurs, au mieux de 21, parce que ça va être sur toute la mage. Et en gros, on aura Arumasa du coup, puis Miyabi qui sont en même temps. Arumasa, il est offert, c'est pour ça que je ne vais pas le prendre en compte sur est-ce qu'il faut l'invoquer ou pas. Juste sachez que vous pouvez le récupérer ici, vous avez jusqu'à un maximum de 83 jours pour aller le chercher. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Leave it all to me. You just sit back and worry on my behalf. On a ça qui est là. We fighting? Take me. On remet ça, il est ici. Only the brave will win. That's me. Need something? Go ask my colleagues. Arumasa, c'est en tout cas un excellent perso qui est offert. Il a été classé sur Trident 21, donc je sais pas, c'est un petit peu dommage malheureusement, c'est quand même un excellent personnage. Mais je trouve quand même que Juan personnellement est meilleur qu'Arumasa, mais c'est un excellent perso qui peut très mal. Alors, n'hésitez pas à le monter, à le récupérer, etc. Excellent personnage, Arumasa. Is it time to clock out? Clairement, si vous... En fait, c'est voilà, c'est le docteur Ratio en BD chez les business. D'ailleurs, juste pour dire, Genshin en 4 ans, ils nous ont offert un personnage limité. Enfin, un seul petit 5 étoiles. Zenless en 4 ans. Et Kestara et Zenless en moins d'un an, ils nous ont offert un perso limité. Vraiment, Genshin Cool Never. Vraiment, Genshin Cool. J'étais obligé de le dire. J'étais obligé, désolé les fans de Genshin, mais là, fallait que je le dise vraiment. C'est scandaleux. Vraiment, Genshin, c'est gros rat. Bon, revenons du coup au sujet de la vidéo. Rumasa, pour moi, c'est un skip qu'il peut faire et que son ancienne signature, elle n'est pas vraiment nécessaire, mais si j'ai pas encore regardé combien elle fait de pourcents en termes de différence. Need something? Go ask my colleagues. Mais c'est un excellent perso, Rumasa. Juste montez-le, voilà, vous pouvez clairement monter, c'est un excellent perso. Même si vous avez déjà des Yanagi et des Juan, est-ce que vous allez vraiment le monter en priorité? Je sais pas, moi je vais monter quand même parce que ça reste un nouveau perso, je vais prendre les coups. Mais c'est pas un perso, c'est vrai que si vous avez ce genre de perso, ça passe au dessus. Maintenant, revenons au sujet principal de la vidéo, Miyabi. Le perso le plus hype du jeu, le meilleur personnage du jeu en fait. Hein. Elle est complètement broken. Tous les DPS qu'il y avait précédemment, les power rip, vraiment, c'est un power rip absolu. On se croirait sur Honkai Star Rail, hein, c'est la Firefly de Honkai Star Rail, si je devrais dire, vu que pour moi l'anomalie c'est comme le Super Break, c'est broken et c'est facile à build. Voilà, ce sera la même chose avec Miyabi. Le perso est complètement broken. Moi malheureusement je l'ai pas eu, j'ai fait une centaine d'invocations, j'ai perdu le 50-50 et tout. Enfin voilà, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de chance. Malheureusement, c'est le shaft. Hein. Je suis tombé sur une vieille Coleda à la con. Heureusement, je suis en garantie et j'irai la chercher plus tard. Si je peux, j'essaierai même de faire des showcases du perso parce qu'il me hype tellement. Elle est incroyable, elle est super stylée. C'est le meilleur personnage du jeu. Elle a un boost immédiat sur votre compte parce que c'est quand même un main DPS. Et franchement, je peux que vous la conseiller. Elle peut solo les défenses de Chiyu. C'est le perso le plus flexible du jeu. Vraiment, vous pouvez la jouer partout. Que ce soit avec une Piper, plus une Lissy, team bien fric Péfranier, ou dans sa best team, qui est composée de César et Yanagi. Qui est sa meilleure team, bien évidemment. Alors oui, ce n'est pas totalement un vrai main DPS, Miyabi.
Bien évidemment qu'on pourra jouer en hyper carry avec des lighters par exemple, plus une Lissy, c'est sûr. Mais on peut aussi très bien la jouer en sub DPS justement avec Yanagi, plus César, comme ça aide, c'est très très fort. Alors aussi César peut être remplacé par Lucy ou Burnice, mais si vous remplacez par Burnice, ça devient plus difficile. Et si vous enlevez... Si en fait vous enlevez si vous remplacez par Lucy en l'occurrence, en fait Lucy elle est très forte, ça j'en doute pas aussi. Mais elle est pas au niveau de César. César elle a des comptes, elle met de la confusion, elle donne des bien meilleurs boosts quand même que Lucy, vu qu'elle c'est juste un boost d'attaque. Voilà, je crois. C'est que ça en soi. C'est cool hein, les boosts d'attaque, mais voilà. Donc elle est quand même de manière générale bien meilleure. En plus, elle apporte un bouclier et selon le type de joueur que vous êtes, ça peut être extrêmement utile comme inutile. Les boucliers, ça dépend vraiment du joueur. Même si je vais pas le cacher, pour moi c'est simple, les boucliers. Pour les joueurs mobiles, c'est très important. Pour les joueurs PC, c'est pas très important. Voilà, on va pas se le cacher, il y a toujours un aussi gros écart entre un joueur PC et un joueur mobile hein, sur ZZ malheureusement. Le jeu a eu beaucoup d'améliorations, mais ça malheureusement ça va être compliqué de l'améliorer parce que vraiment il y a un gouffre entre un joueur mobile et un joueur PC. Ils ont bien plus d'avantages les joueurs PC. Mais en tout cas vous pourrez la jouer avec Yanagi justement, plus César. Et vraiment c'est la meilleure team du jeu. J'ai vu les clear time, ça kill en 40 secondes, c'est assez impressionnant. Vraiment, c'est très très fort. Et surtout, vous êtes immortel avec César. Vous pouvez pas perdre de PV, en tout cas très peu. Et en plus, vous avez l'arrêt d'interruption, donc vous pouvez vraiment bourriner. Yanagi, j'avais fait une vidéo faut-il invoquer sur elle. Elle est complètement broken. Et encore plus avec Miyabi, qui la sublime totalement. Yanagi, c'est l'un des deux meilleurs DPS du jeu avec Miyabi, justement. Donc elle est complètement broken. Miyabi, son Yanagi, en plus, son gros défaut, c'était qu'elle était super dépendante de Burnice. Et bah désormais, si vous n'avez pas Burnice et que vous voulez buff votre Yanagi, pour lui, Miyabi serait aussi bien, voire meilleur. Parce que pour moi, la meilleure team de Miyabi, c'est ça. Hein. De Yanagi, c'est ça. C'est Yanagi, César et Miyabi. Avant, son ancienne meilleure team, c'était la même, mais on remplace Miyabi par Burnice. Donc en soi, vraiment, alors elle fera moins de dégâts personnels, ça c'est sûr qu'avec Burnice, mais les dégâts de Miyabi sont tellement élevés que ça compensera les dégâts perdus derrière. Et c'est vraiment the best team hein, pour Miyabi. Les deux persos prennent pas tant de temps de terrain que ça. Et ce que j'aime bien avec ces teams, c'est que là où avec une team Zuan par exemple, tant que les ennemis sont pas en confusion, on fait 0 dégâts. C'est en fait le cas de tous les DPS attaquants, même un Rumasa en soi un petit peu. Là, avec Yanagi et Miyabi, on fera des dégâts sur la durée. C'est-à-dire que, qu'importe la durée des fights, qu'importe la confusion pas de l'ennemi, la team fera quand même beaucoup trop de dégâts. Et donc ça, je trouve ça très très cool. C'est des dégâts bien plus constants, même s'il y a un certain front load. Après, je vous ai parlé de la team dual DPS, justement. Il y avait bien évidemment que vous pouvez justement la jouer en hyper carré. Dans ce cas, la meilleure option, ce sera Lucy. Plus lighter. Alors César techniquement pourrait être meilleur, mais Miyabi elle a un passif qui fait qu'on est obligé d'avoir un perso soutien dans sa team. Ou un personnage ou d'un perso de la même faction de son escouade. Voilà, on est obligé. C'est pour ça que j'adore Yanagi, je pense, avec Miyabi. Je trouve que c'est incroyable Yanagi avec Miyabi. Hein. Moi au début je croyais que ça allait être copeux, mais franchement j'ai vu des gameplays et croyez-moi sur parole, c'est cheaté. C'est broken, c'est la meilleure team du jeu, voilà, j'ai rien d'autre à dire, vraiment, c'est un duo très très fort, Yanagi X Miyabi. Alors, les deux pourront avoir leur passif, parce que lorsqu'un autre personnage de votre escouade est là, ou même de l'anomalie, bah, on a notre passif, donc tout le monde a ses passifs. César, c'est quand il y a un contre, voilà, de sa même faction, donc ici ça fonctionnera aussi. Donc en gros, tous les persos ont leur passif et on a vraiment une puissance énorme justement. Et du coup la team avec l'hyper carry avec Lighter c'est extrêmement fort aussi. Ici c'est surtout pour les dégâts personnels de votre Miyabi.
Lighter, il va faire très fort, il va pouvoir baisser la résistance des ennemis, feu et glace, donc ça c'est parfait. L'élément givre est considéré comme l'élément glace, il va donner un gros bonus de dégâts, il va pouvoir apporter la confusion, c'est toujours cool, bien évidemment, même si c'est un personnage, donc elle a moins besoin de la confusion qu'une Zuan par exemple. Il va pouvoir prolonger le stun, donc c'est fort, Lighter. Ça c'est sûr, en team Epurkiri c'est extrêmement fort, hein. C'est même une team fils de Galidou en soi avec Lucie quoi, un petit peu. Et du coup vous pouvez même mettre le bambou des fils de Galidon. Juste que c'est vrai que si vous n'avez pas l'arme signature de Lighter, ou plutôt son moteur signature, la team perdra en valeur car en fait Lighter, s'il n'a pas énormément d'impact, ce qui est compliqué sans son arme signature, son boost de dégâts feu est énormément réduit. Et ça c'est un petit peu dommage avec Lighter. Donc voilà un petit peu, c'est ça son petit défaut. C'est que voilà, son bonus de dégâts, il est grandement réduit sans l'arme signature et tout, qui donne en plus un bonus de dégâts. Donc en soi, Lighter c'est très cool avec Miyabi. Juste que si vous il y aura une énorme différence, ça va être, si vous n'avez pas l'arme signature, vous le sentirez. Vraiment, Lighter, un des persos les plus dépendants de son arme signature du jeu. Voilà, on va pas se le cacher. Et en parlant d'ailleurs de persos dépendants de leur arme signature, justement, Miyabi, je vous ai pas parlé de son arme signature. Et malheureusement, là, au niveau des moteurs, autant j'ai beaucoup vanté le perso, mais au niveau des moteurs, je vais pas le cacher, il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire, mais pas très positif. Il y a genre 27%, j'ai vu sur Priden, 27% de différence entre Miyabi Code Signature et Miyabi Code Free to Play. C'est aberrant, c'est extrêmement élevé. C'est en soi le perso le plus dépendant de son arme signature du jeu. Vous n'en avez pas besoin. Et voilà, mais si vous la jouez dans des teams free to play avec Lucie, avec Piper, etc., des teams, disons, si en fait vous avez envie que le perso il soit polyvalent, etc., qu'il puisse quand même brute force n'importe quel contenu, qu'importe les persos, il vous faudra l'arme signature. Parce que bien évidemment que vous allez détruire le jeu, même avec une arme free to play, si vous la jouez dans une team Miyabi, Yanagi, César. Mais si vous la jouez dans des teams plus free to play comme Lucie, Piper, là, l'arme signature conseillée, vu qu'elle vous apportera beaucoup. Et même de manière générale, elle est extrêmement utile. Donc clairement, c'est le gros défaut de Miyabi, c'est ça. Vraiment, par contre, c'est vraiment qu'elle a une petite dépendance sur l'arme signature. Moi, personnellement, je vais devoir la skip probablement parce que je suis extrêmement hype par Astrayao qui arrive après. En plus, j'ai déjà cette team premium, donc je pourrais me dire, allez, je peux compenser. J'ai pas l'arme, mais je compense par la team. Maintenant, si vous avez ni une team premium avec Niabi, ni son arme signature, clairement, je vous conseille définitivement d'aller la chercher. Elle vous sera extrêmement utile. Maintenant, si vous avez une team premium, que vous attendez Astrayao beaucoup et tout, la 1.5 et tout, réfléchissez quand même si c'est 27%, c'est beaucoup. Avez-vous vraiment besoin de son arme signature? Parce que sachez que vous clearez le contenu en 1 minute ou en 5 minutes, vous aurez toujours les mêmes récompenses. Donc moi je dis quand même là-dessus, si vous avez déjà une très bonne team avec Miyabi, avez-vous vraiment besoin de son arme? Je trouve quand même que si vous êtes free to play, pas forcément. Les moteurs signature pour moi, quoi qu'il arrive, il faut les cibles. Et puis 27% en vrai de vrai, sur Zenless c'est beaucoup. Mais si pour vous dire, le perso le plus dépendant de son arme signature sur Orchestral, c'est 45% de différence. C'est Acheron. Donc en soi, dites-vous que c'est déjà moins pire qu'Acheron avec ses 45% de différence. Ici, c'est seulement 27, ça va. Puis le perso est tellement broken, en vrai. Vous allez peut-être pas pouvoir clear les 45 secondes, mais genre, vous allez pouvoir faire une minute et tout, c'est quand même très cool. Donc quand même, son arme signature, elle a un gros buff, mais pas non plus obligatoire. Voilà. Pour Miyabi, voilà, je voudrais quand même préciser, n'ayez pas peur non plus des 27%. Hein. Et d'ailleurs, Lighter, comme dit, même si c'est une très bonne synergie, il n'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est le même truc que l'arme. Et encore, il y a une autre team avec Yanagi qui peut clear aussi vite, voire peut-être même plus vite, et avec plus de confort de jeu. Donc, franchement, Lighter, par contre, ne vous obligez pas à aller le chercher à son rerun. Pour Miyabi, le perso est déjà broken largement sans Lighter. Même si c'est un buff anti-Hyper qui arrive, vous n'en avez pas vraiment besoin. En plus, Lighter, je vous le dis, hors team Miyabi, hors type feu et glace, en fait, il sert à rien. Le perso, il va jouer avec des persos comme le perso là qui va arriver en 1.5, là, le chevalier. Il va jouer avec des Hélène, des soldats 11. Mais du coup, en dehors de ces persos-là, il sert absolument à rien. C'est pas une Shinji, c'est pas une César que vous pouvez mettre partout.
le perso en termes de polyvalence, c'est en soi un des pires personnages du jeu, en soi. C'est parce que malheureusement, il est limité à 2 éléments. Après, s'ils avaient mis un boost de n'importe quel élément, il aurait été trop fort. Hein. Donc je peux comprendre de le limiter à 2 éléments. Mais en tout cas, Miyabi, pour moi, c'est vraiment la GOAT. Donc vous pouvez all-in vos invocations. Voilà, aller chercher peut-être le code, même si, comme je dis, il n'est pas nécessaire. Voilà, elle est vraiment trop forte. C'est le perso, il est magnifique, il est incroyable. De toute façon, je pense que voilà, ça va être le perso qui va faire revenir des joueurs, je pense. Hein, elle est incroyable. Elle est fou. C'est un perso qui a un nouvel aimant, d'ailleurs, l'aimant givre, en gros. C'est en fait, c'est l'élément glace en amélioré. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que Miyabi, de manière générale, si on parle un peu de kit et tout, et même un petit peu d'éléments, en soi, c'est en soi une sorte de power creep à Hélène. Hein. Une sorte, hein, en soi. En soi, ils peuvent même les deux se jouer en monoglace, puisque Miyabi est meilleur. Donc en soi, c'est genre une power creep d'Hélène. Alors, ils n'ont pas la même attribut, mais ils ont quand même un élément très similaire. Ils veulent du taux critique, ils veulent du dégât crit, donc c'est quand même un kit très similaire. Mais Miyabi est quand même bien meilleur là-dessus. Moi, je vais clairement la poule. En plus, j'ai 0 DPS glace, entre guillemets, vu que, bon, elle, c'est givre, mais en gros, c'est éléments glace sont améliorés. Donc, ça me permettra d'avoir un nouvel aimant dans ma box. Parce que moi, en termes de DPS, j'en ai 2 en électrique avec Aromastach Fue Yanagi, et un éther avec Yuzu Yuan. Et c'est tout. Voilà. À la limite, un physique avec ma Piper, mais bon, si on n'a pas de Jindo, c'est pas facile. Hein. Donc ça, j'ai pas beaucoup de gros DPS dans plusieurs éléments. Donc avoir Yanagi qui est élément glace, entre guillemets, c'est cool. Voilà. D'ailleurs, les Mescape, je crois, ils sont très forts de Yanagi. Ils sont très forts même, vraiment. On peut voir, pas Mespool, mais ils sont très forts, hein, de ce que je vois. Ignore la défense de la cible. Ah oui, d'accord, c'est broken là, M. M6, ok. Bon, après, là, les doublons, je sais qu'il y en a qui sont intéressés, ils sont aussi broken. En tout cas, bonne chance pour vos invocations. J'espère que vous ne prendrez pas mon gros shaft sur Miyabi, hein, parce que sans invocation, pour ne rien avoir, c'est vraiment du jamais vu. C'est dommage, hein, surtout quand à côté sur HSR, j'ai fait un braquage, mais malheureusement, on peut pas avoir la chance à tous les coups. En tout cas, moi, je me dis bonne chance pour vos invocations. Et ciao.